ce moment où ton fournisseur t'annonce une très mauvaise nouvelle. Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer, hein, si tu veux. La chaîne de l'entrepreneuriat, c'est dire les succès comme les échecs. Et si tu veux, pourquoi cette vidéo? Tout simplement pour que tu puisses en tirer un enseignement. Si tu veux, il y a deux types de personnes chez qui, ou plutôt d'entreprises chez qui tu pourras faire ton sourcing. Les fabricants et les distributeurs. La différence entre un fabricant et un distributeur, eh bien, c'est simplement que le fabricant te vend directement les produits, alors que le distributeur te vend les produits d'un fabricant. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer pour moi? Eh bien, j'ai rien à cacher, si tu veux. Eh bien, j'ai mon distributeur qui vient de m'annoncer, qui vient d'enlever de son catalogue plusieurs références. Et là, je te garantis que, boum, tu te prends vraiment un coup de massue dans la tête. Pourquoi tu te prends un coup de massue dans la tête? Tout simplement parce que lorsque tu as travaillé pendant de longs mois pour optimiser tout ton listing, pour essayer de remonter dans les classements, pour améliorer ton produit, pour trouver les bonnes références, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On t'annonce que, comme si de rien n'était, nous ne commercialisons plus ce type de produit. Et donc là, tu imagines un petit peu que c'est la catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que quand ça représente quasi la majorité de ton business et qu'on te dit ça de but en blanc, eh bien, il y a deux options. Soit tu arrêtes tout, soit tu continues. Et moi, si tu veux, dans ma vie, alors peut-être je te témoigne un petit peu de mon expérience personnelle, des coups de pelle, je m'en suis pris pas mal. Et si tu veux, je me suis toujours relevé. Donc aujourd'hui, peut-être est-ce la maturité? Peut-être est-ce parce que entreprendre finalement c'est fait de haut et de bas comme je te le dis souvent. Eh bien si tu veux, je n'ai pas d'autre solution que de continuer. Et dans une précédente vidéo, je t'avais dit un petit peu que je reviendrai là-dessus, le danger de se reposer sur ses lauriers. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, tu sais, une fois que tu as atteint ta zone de confort, tu te confortes un petit peu dans l'idée que tu as réussi. Et pourtant, c'est loin d'être suffisant. En l'état, si tu veux, un distributeur, il en a un petit peu rien à cirer de moi, même si je lui passe régulièrement des commandes et que c'est un petit volume de commandes pour lui parce qu'en général, tu sais, tes fournisseurs chinois font plusieurs millions de dollars parce qu'eux, ils travaillent en dollars de chiffre d'affaires. Et donc, toi ou quelques autres clients, si à un moment donné la demande se tasse, ils en ont strictement rien à cirer de toi et ils t'annoncent ça comme si de rien n'était. Pour eux, c'est normal. Donc si tu veux, encore une fois, dans le business, j'ai envie de te dire que rien n'est acquis et il faut toujours que tu sois sur le qui-vive. C'est vraiment un conseil qui a toute son importance. Écoute bien ce que je te dis. Quand tu te lances dans l'e-business, il faut toujours que tu aies ton plan B, mais à tous les niveaux, que ce soit sur Amazon, il faut que tu aies un deuxième compte parce que si on te coupe ton compte, et bien parfois ça peut mettre des mois, parfois c'est très rapide. On a eu l'exemple où une fois c'était très rapide, on a eu l'exemple où une fois c'était très long. Pour moi en l'occurrence, bien sur un compte ça a duré 6 mois, donc imagine-toi si tu ne fais rien. Et donc si tu veux, encore moi j'avais eu un petit peu de chance parce que finalement je pouvais faire du expédié par Amazon. Mais si tu veux, il faut penser une chose, c'est qu'il faut toujours que tu sois dans l'anticipation quand tu fais un business. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fait toute la différence entre un entrepreneur à succès et quelqu'un qui échoue. Et tu sais là-dessus, encore une fois, concernant l'échec, eh bien si tu veux, ça c'est vraiment très français. Alors on a tendance un petit peu plus à l'accepter et si tu veux, moi j'aime les Américains pour ça, c'est qu'ils sont vraiment très pragmatiques et il y avait une étude qui a été faite, là il disait qu'il y avait des différences fondamentales dans l'entrepreneuriat entre les Américains et les Français. Pourquoi? Parce que les Américains, à partir du moment où ils ont pris la décision, ils exécutent très vite. Le Français, en revanche, à partir du moment où il a son idée qui semble se dessiner, qu'est-ce qui se passe? Il se met encore à réfléchir et à discuter. C'est le propre de notre culture. On est des gens qui parlent énormément, qui critiquent, qui peuvent tout critiquer, mais c'est fou, il suffit que tu ailles un petit peu voir les commentaires sur
peu importe le sujet, il y a toujours des gens qui vont trouver quelque chose à redire. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que si tu veux, il faut que tu sois vraiment la personne qui soit tout de suite dans l'exécution, qui sache vite se retourner. Et c'est vraiment très important ce que je te dis là. Parce que moi, si tu veux, bah voilà, je me suis dit, tiens, ça y est, un petit peu, je savais que je prenais un risque, sincèrement. Je sentais qu'il allait se passer quelque chose, et ben ça n'a pas loupé. Tu sais, parfois, tu as ce petit flair là, à ton instinct. Et moi, si tu veux, je crois beaucoup à ça. Je pense que quand tu sens quelque chose, quand il y a vraiment quelque chose qui te dit attention, il faut vraiment que tu t'écoutes. Je ne dis pas que ce soit fiable à 100%, mais moi, très souvent, quand je sens quelque chose, eh ben, ça arrive. Alors, je ne sais pas si ça fait pour tout le monde la même chose. Et je sentais qu'à un moment donné, je m'exposais à des risques. Et donc là, en l'état, boum, ça m'est tombé sur la gueule. Donc là, si tu veux, j'ai pas d'autre choix que perdre en un seul coup le gain de 100 parties sans un geste, sans un soupir. Je te renvoie au poème de Rudyard Kipling. Et donc, si tu veux, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas tressaillir, ça va faire très mal. Je vais avoir du mal à me relever. Je te garantis que c'est pas simple là quand tu annonces ça comme ça. Là, mais si tu veux, combien de fois on me l'a fait ce truc? Donc moi, je te dis un petit peu. Soit il faut que tu sois cette personne qui soit ouverte à tout entendre. Voilà, c'est comme ça, il faut que tu le saches. Je te donne un autre exemple. Si par exemple demain tu te références dans une centrale d'achat, tu vois, je parlais avec un ami, il m'expliquait que, eh bien, heureusement il a eu de la chance, eh bien, lui il fait vraiment du gros business. Et si tu veux, eh bien, il me disait qu'à un moment donné, eh bien, la centrale avait prévenu, fais attention, tu ne vas plus être payé. Et donc si tu veux, quand tu fais, alors cette personne-là a fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur l'année avec une centrale, et bien là en l'occurrence, si d'un coup elle te passe 500 ou 600 000 euros de commandes de matos et que d'un coup elle te plante, et bien tu fermes ton entreprise. Et donc si tu veux, il faut toujours ne jamais mettre ses œufs dans les mêmes paniers. Ça, je te le dis tout le temps et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable avec la banque. Que se passe-t-il si d'un coup toutes les banques françaises se cassent la gueule? Qu'est-ce que tu fais? Que se passe-t-il si tu mets par exemple tout ton argent dans l'or et que l'or à une époque c'était vraiment le truc à la mode et d'un coup je pense que ça a été un petit peu un tour de passe-passe et l'or a été dévalué et donc du coup il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, etc., etc. Donc revenons sur notre cœur de métier, l'e-commerce. Et bien là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu n'as pas d'autre solution que de recommencer à zéro. Et ça prend énormément de temps. Petite parenthèse là aussi, merci Dalila. Dalila est une personne qui est très active sur la chaîne. Et donc là, elle m'a envoyé un message m'informant que le registre des marques était momentanément fermé sur Amazon. J'ai vérifié et en effet, eh bien, si tu veux, là, ils sont en train de faire une mise à jour. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va fermer définitivement. Mais encore une fois, si tu as trop attendu, et je te le dis bien souvent, si tu as beaucoup trop attendu pour te mettre au travail, eh bien c'est pas grave en soi, il ne faut pas que ça t'empêche d'avancer, que tu développes ton activité. Mais encore une fois, eh bien, espérons que ce soit remis en place rapidement. Mais eh bien, là, en l'état, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Eh bien, tu vas devoir attendre un petit peu. Et donc, tout ce temps où tu n'as rien fait, eh bien, il aurait pu se passer des choses. Si ta marque, tu l'avais déjà enregistrée, eh bien, du coup, là, ça serait passé. Maintenant, c'est complètement différent. Ça va bien sûr ressortir. Je ne vois pas pourquoi ils bloqueraient d'un coup toutes les marques sur Amazon. Ce serait un peu de la folie. Mais si tu veux, personne ne le sait. Et donc, en l'état, il faut que tu comprennes que tu dois être cette personne qui compose, qui reçoit, je te le dis tout le temps, boum, boum, boum. Tu reçois des projectiles, c'est un peu comme à la boxe, il faut que tu saches tous les éviter et que vraiment tu aies cette idée, vraiment que tu te cadres vers cet objectif que tu t'es fixé et que tu l'atteignes coûte que coûte. Si tu veux, je t'avais parlé une fois d'un truc, mais je te le ressors parce que y a des gens, je sais, qui regardent pas toutes les vidéos parce que souvent on me pose des questions et d'un coup je te dis mais regarde dans certaines vidéos, tu as ta réponse. Donc les nouveaux ou les anciens, si vous avez la flemme de voir toutes les vidéos, je peux comprendre parce que maintenant il y en a un petit peu. Et bien du coup, il y avait une personne, alors je sais plus exactement qui c'est, mais en fait c'était lors des croisades. Et si tu veux, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il y avait, je sais plus trop quel groupement de soldats ou je sais plus si c'était des pirates, enfin bon bref, peu importe, ils arrivaient sur une île et qu'est-ce que faisait le capitaine? Il brûlait le vaisseau. Donc pourquoi? Parce qu'il disait que vous n'aviez aucune autre solution que de réussir, sinon vous mourrez. Et donc toi, si tu veux, dans ton business, ça doit être la même chose. Tu n'as pas d'autre solution que de réussir et ça c'est très important. Donc moi, si tu veux, là qu'est-ce que ferait la majorité des gens? Oh putain, ça y est, là j'ai tout perdu, je suis mort, là ça y est, je suis mort, je suis fini. Vraiment, ça peut être possible, attention, je te le cache pas. Eh bien non, eh bien je vais encore essayer de remonter. Donc ça va pas être facile, mon cher ami, mais je m'en fous, moi. Si tu veux, peut-être quand tu seras un peu plus âgé, je sais pas quel est mon cœur de cible, j'ai pas regardé les statistiques.
Mais à un moment donné, quand tu prends de l'âge, je te garantis que tu vois pas les choses pareilles. Tu commences à ressentir les choses un peu différemment. Et si tu veux, il n'y a plus rien qui m'ébranle en fait. Maintenant, j'en ai un peu rien à foutre de tout. Il n'y a plus rien qui me surprend. J'entends tellement de choses autour de moi que si tu veux, aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas... Oh putain, tous les ballons. Merde. Tous mes ballons se sont envolés. J'avais fait une petite surprise pour le gosse. J'avais attaché tous les ballons. Il y a eu un coup de vent. Ils viennent de partir, mon cher ami. Bon, eh bien, c'est pas grave. Donc, si tu veux, eh bien, mon conseil au-delà de tout ça, c'est vraiment de te dire que lorsque tu as fini ton sourcing, continue à vraiment avoir une part, si tu veux, importante, ça peut être un jour par semaine. Il faut que tu aies sourcé, il faut que tu aies un listing où tu as fait tout le travail. Pardonne-moi, je te l'explique notamment dans la formation Amazon Rockstar, sourcer les produits, mais même si tu ne suis pas la formation, peu importe, il faut que tu saches que tu dois toujours avoir tes réserves. C'est un peu comme s'il y avait une guerre. Eh bien, si tu n'as pas de munitions, tu pourras plus te défendre. Et si tu veux, eh bien, en France, là aussi, heureusement qu'il y avait un petit peu les États-Unis qui ont des réserves d'armes massives, contrairement à la France où justement on disait que si vraiment il y avait un gros problème, on aurait du mal à se défendre, et je veux bien le croire. Et donc, si tu veux, toi aussi, c'est un petit peu pareil. Il faut toujours que tu aies ton stock de réserve, tes munitions. Hein. Si tu veux, l'entrepreneuriat, et c'est souvent comparé, eh bien, parfois à la guerre. Si tu veux, pourquoi? Parce que c'est vrai, parce qu'il faut que tu aies une puissance de feu, parce qu'il faut que tu aies des munitions, parce qu'il faut que tu aies un plan d'action, etc., etc. Et si tu veux, moi, ce que je te conseille vraiment, c'est surtout, ne sois pas cette personne qui se dit, ça y est, j'ai réussi, c'est acquis, il n'y a rien qui est acquis. Tout peut arriver. Encore une fois, Amazon, si d'un coup décide, boum, de retirer du listing certains produits, eh bien, là aussi, si tu veux, essaie d'en avoir plusieurs. Et encore une fois, essaie là aussi d'être multiplateforme. Je te parle bien souvent d'Amazon, mais je le répète encore, il n'y a pas qu'Amazon. Tu as eBay, tu as ton site e-commerce. Donc moi, maintenant, je préfère Shopify pour différentes raisons. J'avais fait à l'époque une petite vidéo là-dessus. Peut-être qu'un jour je me concentrerai un peu plus sur Shopify, mais je ne peux pas parler de tout. Moi, si tu veux, j'aime bien ne pas survoler les sujets. Donc là, en l'état, eh bien, je te parle souvent d'Amazon, mais il y a beaucoup de conseils qui s'appliquent à l'e-commerce en général. Et donc, si tu veux, eh bien, sache que si tu sources des produits auprès de ton distributeur, un distributeur, le grossiste, si tu veux, en France, eh bien, tu t'exposes à des risques, et des risques multiples. Il peut y avoir de multiples raisons. Donc, encore une fois, eh bien, sache que là aussi, si tu veux, je pourrais contacter le fabricant direct, sauf que le problème, c'est qu'il te demande tout de suite des quantités astronomiques, des 20 000, des 50 000 pièces par référence. Et donc, si tu en as 40 ou 50 de référence, eh bien, je ne vais pas commander 1 million de pièces simplement pour lui faire plaisir. C'est juste impossible. Et donc, en l'état, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu te dis, ça y est, je me couche, et ouais. Mais je vais quand même rebondir, et donc il faut que tu sois cette personne. Voilà, je voulais te sensibiliser là-dessus. C'est toujours bien de te donner les réussites, mais c'est toujours bon de te parler d'échecs. Donc là, je ne considère pas que ce soit entièrement de ma faute, même si je suis un petit peu responsable parce que j'ai pas suffisamment mis en action mon plan B à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je te fais ces vidéos, je te produis du contenu, je cherche un petit peu, je suis en train de préparer de nouvelles formations, j'ai mon business à gérer, etc. etc. Donc, si tu veux, voilà, j'ai pas non plus 36 mains. Et donc, si tu veux, voilà. J'espère que tu as compris le message de cette vidéo un peu longue, hein, pour le coup, là, 13 minutes. Mais voilà, j'étais inspiré, donc je voulais te faire part un petit peu de ce que je ressentais à ce moment précis. Eh bien, ça me passe un petit peu au-dessus et je vais avancer, mon cher ami. Et toi, il faut toujours que tu sois cette personne qui avance, c'est invincible et je crois en toi. Allez, tchuss. Eh ouais, oh.